rond comme un ballon et plus jaune qu'un citron, c'est les Pac-Man. Pac-Man. Innocent, n'est-ce pas? Et si je vous disais qu'en réalité, Pac-Man est une créature désespérée face à l'apocalypse qui survient dans son monde? Vous ne me croyez pas? Ce n'est pas vraiment officiel, mais laissez-moi vous l'expliquer. Dans son premier jeu, Pac-Man évolue dans un labyrinthe habité par des fantômes. Il ramasse ce qui ressemble à des pilules et quelquefois des fruits, et se bat souvent contre ces mêmes fantômes. Mais pourquoi donc ramasser avec autant d'ardeur toutes ces choses? Eh bien parce que c'est la merde, l'économie s'est effondrée et il faut bien survivre. Les médocs sont très utiles pour se soigner. Merci, Captain Obvious. De rien, car après tout, ce sont peut-être des médocs contre une sorte de virus zombie. Et si les fantômes vous chassent, c'est justement parce que vous vous incrustez dans leur cité pour voler leurs provisions. Mais guidés par votre instinct de survie, vous êtes obligés de les tuer, même en utilisant leurs propres armes qu'ils gardent chez eux. Ah, et les super pack-gum, ben, c'est les super pack-gum quoi. Dans cet univers de fiction, il existe des pilules qui rendent plus fort. Quant aux clés que vous ramassez de temps en temps, et si elles servaient à rentrer dans les maisons qui ont encore des serrures. Maintenant que j'ai posé les bases de la théorie, je vais analyser tous les jeux n'ayant pas de scénario clair, appartenant à la série principale et n'étant pas des portages, donc les jeux tirés des deux dessins animés Pac-Man 2 The New Adventure et les Pac-Man World, c'est mort. Prochain jeu, Super Pac-Man. Non, j'ai pas oublié Miss Pac-Man et Pac-Man Junior. Ce ne sont, à la base, pas des suites officielles, et puis même en les comptant, c'est comme dans Pac-Man mais avec d'autres individus de la même espèce que Pac-Man. Car oui, je vous en ai pas parlé, mais visiblement dans Pac-Man il y a deux espèces, l'espèce des Pac et celle des fantômes. Et c'est pour ça que Pac-Man n'hésite pas à piller les fantômes, car ils n'appartiennent pas à la même espèce. Donc je disais Super Pac-Man. Dans ce jeu, vous devez récupérer des clés pour ouvrir des portes, afin de ramasser des fruits, et il y a aussi une nouvelle sorte de Super Pac-Gum qui vous rend géant, vous rendant invulnérable et vous donnant la force d'ouvrir les portes. Donc là, Pac-Man n'a plus besoin de médocs et passe directement en provision. Et là, il pille un autre type de cité, où l'architecture est différente et où il y a beaucoup de portes et de serrures. Prochain jeu, Pac and Pal. Dans ce jeu, on retourne des cartes, ça ouvre des portes dans lesquelles il y a des fruits, donc c'est sûrement des garde-manger. Quand la porte est ouverte, vous devez aller prendre le fruit, ou la voiture, ça dépend des fois en fait, avant Pal, qui est une créature de votre espèce qui cherche donc elle aussi à survivre. Et si elle prend l'objet avant vous, vous devez aller lui voler avant qu'elle n'arrive à sa maison. Et vu son nœud papillon, c'est un enfant, donc vous tabassez un enfant pour survivre. Bon, il y a aussi des fantômes, mais ils ne servent à rien. Donc dans cette cité, il y a des véhicules. Les véhicules, c'est utile pour aller plus vite et donc pour fuir l'apocalypse. Et dans cette cité-là, on peut remarquer un système de sécurité original. Pas de serrure, pas de labyrinthe pour que l'intrus se perde entre les ascenseurs menant en maison, mais des trappes qui ressemblent à des cartes à retourner. C'est un système comme un autre. Allez, on passe au prochain, Pac-Mania. Même jeu que le premier, sauf que là, il a plus d'ethnie de fantômes. Pac-Man peut sauter et on change de style de cité. Même système de sécurité, mais des briques colorées ressemblant à des Lego ont pris la place des néons et des murs chromés rappelant la grille dans Tron Legacy. Bon là, c'était vraiment court et la plupart des jeux suivants n'apportent rien à la théorie. Si ce n'est que Valérie Damido est passée dans pas mal de cités. Passons donc à ce que je considère comme le pilier central de cette théorie, le jeu par lequel j'ai commencé à tout construire. Pac-Man 256. Jeu mobile reprenant le premier opus. Dans ce jeu, la cité est infinie. Elle fait donc probablement le tour de la planète. Nombre de fantômes y vivent, et Pac-Man y progresse accumulant des médicaments et des fruits, et usant de ses super pouvoirs pour se débarrasser de ses concurrents dans la survie. Dans ce jeu, vous ne devez jamais vous arrêter, tout simplement car vous fuyez la source de cette fin du monde, un nuage toxique, le glitch, fait de caractères incompréhensibles et de fantômes qui la dissous et qui l'ont intégré. Non seulement il arrive par vagues derrière vous, submergeant la cité, mais il tombe par météore du ciel, rejetant des fantômes mutants qui sont le mélange de l'ADN de plein d'autres fantômes. Il est recouvert de ce nuage, et par sa structure moléculaire instable, il disparaît très vite. Le glitch n'est pas que dans Pac-Man 256, il finit aussi par vous atteindre dans Pac-Man premier du nom. Après tant de cités visitées, vous tombez sur une cité condamnée, vous ne pouvez pas vous enfuir, les téléporteurs sont recouverts de glitch, vous êtes coincé, là, à attendre votre mort, à attendre que les pilules que vous avez ingérées ne fassent plus effet, à attendre que vous mouriez et que vous soyez intégré dans le nuage. Cette vidéo est à présent terminée, tu peux t'abonner à la chaîne pour ne louper aucune des prochaines vidéos, lâcher un like, lâcher un commentaire ou même aller regarder mes autres vidéos. Sur ce, je te dis à plus!